L'heure belge, tous les soirs, 19h, 20h, et quel plaisir, franchement, quel plaisir de recevoir ici, en invité, en studio, Mélanie Isaac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Mais avec grand plaisir. On va parler ensemble parce qu'on va essayer de mieux connaître ton univers. C'est vrai que tu as un univers très particulier, bien à toi, un petit peu en dehors du temps, si je peux me permettre. En tout cas, plein de poésie. On va parler de ton actualité aussi, parce que tu nous viens tout de même avec un deuxième album qui s'appelle En attendant Nico. C'est ça. Et Nico, en l'occurrence, c'est ta fille. C'est ça, c'est ma fille qui a 11 mois maintenant. 11 mois, et tu as écrit donc cette chanson, enfin tu as composé cette chanson lorsque tu l'attendais en réalité. Oui, j'ai enregistré tout le disque pendant que je l'attendais, même si les chansons avaient déjà été écrites au préalable. Ouais. Et cette chanson-là en particulier, c'était une mélodie qui m'était venue, pour laquelle je n'avais pas de texte. Ouais. Et je savais déjà que j'allais appeler l'album En attendant Nico. Et c'est un ami avec qui je collabore de temps à autre qui aime bien que je lui envoie de temps en temps des mélodies. Je lui ai envoyé cette mélodie et il m'a écrit ce texte alors que je pensais pas du tout avoir une chanson éponyme à l'album. Ouais. C'était très émouvant, très beau cadeau. Mais c'est un très beau texte, c'est vrai, chargé d'émotions, très beau texte, et donc c'est la plage titulaire de cet nouvel album, nouvel opus. Et alors on joue aussi en deuxième extrait, issu de ce fameux album, c'est Sublime Ordinaire, qui est une ode finalement à la simplicité, à la poésie que l'on pourrait retrouver finalement un petit peu partout. Tout à fait. Je pense que oui, j'avais besoin. Je pense que quand on fait nos métiers, qui sont un peu des métiers à paillettes parfois, où on pourrait parfois se perdre, être en quête d'extraordinaire. Et je pense que moi, j'avais généralement dans ce disque besoin de revenir à des choses simples, à une production simple. Et cette chanson, peut-être, c'est cette chanson qui illustre peut-être le mieux toute la démarche du disque. La quête de l'ordinaire, une ode à l'ordinaire et revenir aux petites choses. Je pense que c'est peut-être même le seul moyen d'être transgressif aujourd'hui. C'est vrai que tu as un univers bien à toi. D'ailleurs, c'est vrai aussi que, puisque tu parles de simplicité, le côté très épuré, on pourra te voir sur scène à la Rotonde, à Bruxelles, au Botanique en réalité. Il paraît. Juste au piano, alors si j'ai bien compris. C'est ça, oui, c'est ce qui est prévu. Étant donné que pour ce disque, j'ai choisi d'enregistrer des chansons qui tenaient principalement au piano. Je me suis dit que j'allais faire un live aussi, comme ça, en piano-voix. Après, plus les jours passent, plus je me dis, oui, peut-être que je vais quand même peut-être faire 2-3 titres à la guitare. Mais je sais pas encore complètement. La tracklist, c'est pas encore. Tu es donc présente pour ton actualité. On va le rappeler, cet album qui s'appelle En attendant Nico. Très bel album. Tu es revenu au côté très épuré des choses. C'est un peu ta force aussi, ce côté très simple en tout cas. Des beaux textes, de la poésie aussi. Ma force, oui, je l'espère. C'était un peu challenging quand même pour moi. C'est vrai que le disque précédent avait été un peu plus produit, que l'EP encore avant était encore plus produit. Et pour tout te dire, en fait, c'était prévu de rentrer directement en studio avec les musiciens. Et puis la veille d'aller en studio, je me suis dit, mais non, en fait, je les ai appelés et je me suis dit, je vais y aller toute seule. Et ça me faisait super peur, mais j'avais vraiment besoin de partir des pianos-voix et de m'autoriser cette trame-là, comme quand je suis chez moi, seule à la maison et que je joue dans mon salon. Mais c'est ça, et alors, ça rejoint peut-être la question que j'allais te poser là maintenant. Comment tu crées les choses? Comment tu crées un morceau en réalité? Parce que t'es chez toi, tu te mets au piano le soir, la nuit, comment ça se passe? Alors, moi j'ai un processus un peu particulier. Je pense que j'ai besoin d'écrire. Je suis de nouveau partie en résidence pour une majorité de ces chansons et j'écris très vite en fait plein de chansons et puis après plus. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Et voilà, et comment je m'y prends. Je pense que la première chose, c'est d'abord avoir une idée de titre, une idée de titre comme une idée de photographie comme ça, l'idée qu'il y a une chanson qui est là quelque part et qu'il faut l'aider à la faire naître. Tu pars d'une idée en fait, d'un thème, c'est ça en fait? C'est ça, un thème. Et puis la mélodie vient après.
Et puis alors je me mets au piano, je cherche un peu des trucs, Ouais. et puis je commence à chanter, et puis j'essaye de me concentrer sur le propos, sur la direction vers laquelle la chanson veut m'emmener, et puis là les mots me parviennent quand ils ont bien envie, et puis parfois je dois aller les chercher un peu par moi-même aussi, et puis les choses se dessinent comme ça, et au fur et à mesure que je joue, il y a... Tu sais bien, la musique, c'est un truc mathématique. Il y a des règles qui apparaissent, et puis après, on essaye de s'y En tout cas, un très très bel univers. Étonnant aussi parce que toi, tu as touché à différents styles, si j'ai bien compris, au début de ta carrière. Tu as participé à des groupes rock même. Enfin, t'es au courant de ça? Ah oui, j'ai fait des recherches. Et oui, je suis bien informé. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais en même temps, quand j'ai vraiment commencé la musique, ou très très jeune, quand je disais que je voulais faire des chansons, je faisais déjà des chansons. Je vais pas dire comme je l'ai fait maintenant, parce que j'ai quand même appris des choses entre-temps. Et puis je pense que, oui, quand je suis arrivée en ville, à la vingtaine, ici, à Bruxelles, que j'ai rencontré des musiciens, naturellement, j'étais me frotter à plein de choses différentes qui sont venues enrichir ma culture. Et c'est vrai que ces dernières années, même plus que quelques années, je retourne vers mon premier amour de la chanson, de la mélodie, du texte et de la mélodie surtout. Une bonne chanson, en réalité, selon toi, ce serait quoi? Une bonne chanson. Une bonne chanson, d'abord et en premier, je pense que c'est une bonne mélodie qui donne envie de chanter, qui est facile à retenir, qui nous prend, dans laquelle on peut très très vite se repérer, tout en étant quand même de temps en temps un peu surpris. Et puis ensuite, c'est un texte qui va avoir la bonne rythmique et les bonnes voyelles pour venir s'accorder à cette mélodie, et où les temps forts de la mélodie vont être enrobés de voyelles qu'on aime entendre, quoi, des O, des A, des... voilà. Tu écris en français, est-ce que l'idée d'écrire dans une autre langue te viendrait à l'esprit ou... Never. Non, j'ai pas du tout envie d'écrire en anglais. J'ai peut-être pu avoir ce fantasme quand j'étais adolescente, parce que voilà, évidemment, j'étais aussi baignée dans cette culture-là, mais non, je vois pas comment je pourrais être plus sincère que je le suis dans une langue qui serait pas la mienne. Ça n'a pas vraiment de sens. Et puis, en fait, j'aime chanter en français, écrire en français. Il y a quelque chose dans le placement de la voix qui est certes plus contraignant qu'en anglais, mais qui est un défi quand on parvient à faire sonner la langue française et de la chanter. Il y a quelque chose de très satisfaisant qui, moi, ça m'a beaucoup plu de travailler ça. Alors, le plaisir d'écrire, de composer, le plaisir aussi d'être sur scène, j'imagine c'est un plaisir tout particulier, ça aussi. C'est sûr, c'est sacré la scène, c'est quelque chose... Alors c'est quoi justement en termes d'émotion en tant qu'artiste? La scène, c'est quoi en termes d'émotion en tant qu'artiste? C'est un moment de suspension, je crois, dans l'espace-temps, comme ça. On rentre en scène, et puis c'est un peu, tu sais, c'est un peu le trajectoire de la flèche à l'arc à flèche, comme ça, tu vois. Et tu peux pas tomber, quoi. Enfin, tu peux montrer tes fragilités, tout ça. Hein. Je suis pas une partisane du full power sur scène, ça m'intéresse pas trop. Mais en tout cas, voilà, tu rentres sur scène, et puis il se passe tout ce qui se passe jusqu'au dernier moment, et bien souvent à la fin d'un concert, je me lève de mon tabouret, je me fais ah oui, déjà fini. Voilà, c'est ça, c'est un moment de partage où on a une grande responsabilité, je pense. Enfin, c'est pas rien. Oui, et puis tu vois aussi la réaction du public par rapport à des textes et des compositions que tu as faites. Un public qui vient prêter son attention après parfois une semaine de travail peut-être pas spécialement rigolo, et puis toi t'es là, t'as un certain pouvoir sur les émotions que tu vas leur transmettre, c'est pas rien. Je sais que toi tu viens de Neuchâteau, que tu t'es installé à Bruxelles, et peut-être rien à voir avec Neuchâteau, mais en l'occurrence la question que j'ai à te poser, c'est: y a-t-il un endroit en Belgique dans lequel tu te sens particulièrement bien?
Mais oui, ce n'est pas à Neuchâtel, mais ce n'est pas loin, c'est en Gaume. Ouais. C'est en Gaume, il y a une forêt qui s'appelle la forêt Le Domaine des Épious, entre Chigny et la Cuisine. Ok. Et c'est une magnifique forêt dans laquelle il y a, je pense, 5 étangs, qui au départ étaient des étangs artificiels, mais donc c'est un lieu assez magique. Je trouve que c'est quand même assez rare de retrouver des étangs en plein milieu de forêt, comme ça. Ah ouais. Et j'adore m'y promener. C'est une forêt aussi où mon papa adorait aller se promener. Ah et ouais. donc, quand je suis là-bas, j'ai l'impression de me reconnecter profondément à ma nature première. Ah ok. Donc intéressant. Et ça s'appelle comment alors cet endroit? La forêt des Épious. C'est Epious. Oh bah, j'irai faire un petit tour. Mais oui, il faut y aller. Et puis après, tu vas manger un petit pâté Gaumet ou quelque chose comme ça. Très bien. Bah voilà un petit programme sympa, par exemple pour le week-end là. Alors justement, toujours par rapport à la Belgique, y a-t-il un Belge ou une Belge, connu ou pas connu d'ailleurs, que tu voudrais évoquer là maintenant, que tu voudrais mettre en avant? Mais il y en a plein, mais il y a quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route, qui n'est plus là maintenant, qui est Marc Wathieu, alias Marc Morgan, avec qui j'avais travaillé des maquettes il y a très 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 longtemps de ça. Et j'avais maquetté une chanson de lui, dont j'avais pas été spécialement fière à l'époque. Enfin, je trouvais que ce que j'avais fait n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et donc, j'avais complètement laissé cette chanson de côté. Et au moment où j'avais rassemblé les chansons pour le disque dont on parle aujourd'hui, je ne savais pas du tout comment j'allais enregistrer et avec qui j'allais travailler. Et c'était vraiment une semaine très difficile. Je me souviens que j'étais chez moi en train de me prendre la tête. On me dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça encore? C'est quoi ces chansons? Et puis je me suis réveillée en pleine nuit avec cette fameuse chanson que j'avais maquettée il y a peut-être 10 ans, de Marc qui venait me refrapper comme ça. Qui traînait dans un tiroir. De façon, c'était compulsif. Je me suis levée, j'avais aucune note de cette chanson. J'essayais de retrouver. Et c'est comme s'il était venu me dire appelle Maxime, donc son fils avec qui j'ai enregistré le disque. Et Maxime Wathieu, guitariste de Turquoise aussi, qui vient aussi de sortir un album qu'il faut aussi écouter. Voilà, donc non seulement Marc m'a appris beaucoup de choses en sa présence et en son absence. Il est venu me réveiller la nuit pour me dire ce que je devais faire avec mes chansons. Voilà. Très belle. Et cette chanson figure donc en dernière plage de il y a 9 titres sur cet album. C'est Adieu, je reste. Merci en tout cas pour cette anecdote, et on le rappelle, cet album que vous devez absolument vous procurer et écouter d'une manière ou d'une autre. Et tu es venu avec un beau piano, c'est un Viscount Legend années 70, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. T'as bien retenu? Waouh. Parce qu'on en a parlé là hors antenne. C'est ton clavier et tu vas t'y installer si tu es d'accord dans un instant. Écoute, c'est bien parce que c'est toi. C'est gentil, c'est un beau cadeau. Non mais c'est vrai, je vais au concert là, les amis. On va tous au concert. D'ailleurs, en parlant de concert, évidemment. Alors, on rappelle, Mélanie Isaac qui est ici présente, car bien sûr, il y a cet album. En attendant Nico, c'est cet album, le titre de cet album, nouvel opus pour Mélanie. Et vous pourrez la voir sur scène justement le 12 décembre. Elle sera également derrière son piano. C'est Botanique à la Rotonde en réalité. 12 décembre. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Mélanie, si t'es OK. Allez, ambiance j'ai bien tamisée, réfléchi. et Mélanie s'installe derrière le piano. La lumière dans des fuseaux horaires, je pensais qu'il ne me suffisait pas, qu'il manquait de piment, qu'il manquait d'horizon. Je croyais aux idoles en leurs bonnes manières, sans doute je ne comprenais pas, la gloire est parfois l'ennemi de l'émotion. Dans les mouvements au contraire, je cherchais l'ordinaire, figure en filant derrière, de l'or dans la poussière. Le sublime ordinaire, sublime ordinaire, c'est le cœur qui libère nos beautés secondaires.
dans des silences éperdus. J'avais bon de refaire les 1000 pas, le couloir sens unique, le feu des tentations. J'avais oublié le goût, tes lèvres nues à mon cou, tout comme si de pudeur nous n'avions pas besoin de nous parler, de poursuivre la chanson. Dans les mouvements contraires, je traquais l'ordinaire, figurant filant derrière, de l'or dans la poussière. Le sublime ordinaire.